Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo toute spéciale pour la Saint-Valentin. Alors je vous propose ici de choisir entre notre Cupidon, notre lettre d'amour et la rose. Voilà, donc faites votre choix, prenez votre temps, laissez-vous inspirer et lorsque vous avez fait votre choix, eh bien rejoignez-moi avec la minuterie à la vidéo qui vous convient. Vraiment, prenez votre temps, n'hésitez pas à mettre pause et puis on se retrouve tout de suite pour la guidance que vous avez choisie. A tout de suite les amis. Coucou les amis qui avaient choisi le Cupidon. Eh bien, on est parti. Qu'est-ce qui vous attend pour cette Saint-Valentin? Qu'est-ce que vous souhaitez vivre? Et puis, quelles sont les énergies qui sont là pour vous? Quelle est la guidance des guides et quel est le message qui vous est proposé dans cette journée très spéciale? Alors, je vous propose de tirer une carte tout de suite qui va nous donner déjà une indication pour vous. Et nous avons, attention au drapeau rouge. C'est rigolo comme carte, hein. Certains signes vous mettent en garde. Alors, il y a l'idée de jouer avec le feu ici. C'est ce que, ok, c'est ce que ma guide me dit. Elle me dit, certains jouent avec le feu. Drapeau rouge dans le sens où il peut ici y avoir des personnes, vous qui avez choisi Cupidon, c'est comme si vous avez mis, pas le grappin sur quelqu'un, mais une envie de jouer avec le feu, une envie de prendre des risques. Il y a cette idée-là. Attention dans le sens où soyez conscient que vous pourriez vous brûler les ailes ici. Il y a le côté passion quand même, on ne va pas l'enlever. Il y a le côté passion dans cette carte, il y a le côté on peut vraiment vivre la passion et en même temps, est-ce que c'est quelque chose qui est fait pour durer ici avec cette carte? Pas vraiment sûr. On a ici comme l'idée d'un feu de paille, l'idée de vivre quelque chose passionnément, intensément et en même temps rapidement, quelque chose qui ne serait pas forcément sur la durée. En tout cas, c'est ce que nous donne cette carte, c'est ce qu'ici m'indique ma guide dans le sens drapeau rouge. Elle me dit ça, elle me dit l'idée de vivre quelque chose d'intense, mais c'est pas parce que c'est intense et court que c'est pas bon, les amis. Donc vraiment, vivez ce que vous souhaitez, ce que vous, ce qui est ok avec vous, avec vos intentions, avec vos besoins. Il n'y a pas de souci avec ça, mais c'est une carte qui met l'accent sur l'idée que, attention quand même, ne vous faites pas de belles illusions parce que vous pourriez quand même déchanter à un moment ou soyez complètement ok que ce soit peut-être quelque chose, une relation passionnelle qui arrive à vous ou qui peut se vivre sur le temps de la Saint-Valentin, des doux moments, quelque chose d'intense et en même temps quelque chose qui serait comme un feu de paille qui ne dure pas. On va quand même aller voir du coup d'autres cartes pour nous aider dans cette guidance. Alors bon, c'est quand même une carte qui indique qu'il peut y avoir des rencontres passionnelles, où on peut aussi s'enflammer pour quelqu'un. Il y a vraiment ça dans cette carte, l'idée de s'enflammer, l'idée de se faire des films aussi. On peut être vraiment en train de se faire des films avec quelqu'un et de ne pas être tout à fait au bon endroit par rapport à ça. Ok, oui. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a emprise. On est un peu sur la même chose, les amis, là. On a emprise, on a le jeu du chat et de la souris. Oui, merci. Maggie me dit ça. Il y a le jeu du chat et la souris. Il y a ici des couples ou des personnes qui s'attirent. Il y a l'idée d'attirance. Il y a l'idée d'être sous l'emprise de quelqu'un. On peut être complètement in love de quelqu'un avec ces cartes là, on peut être complètement sous l'emprise de quelqu'un, on peut attendre quelqu'un avec tellement d'impatience. Il y a ici des personnes qui sont dans l'attente de voir un ex ou une ex revenir. Il y a l'idée d'être dans un cercle, de jouer, de se courir après, d'être dans le jeu du chat et de la souris. Mais on a une carte aussi, vous voyez comment elle est rouge pétant cette carte. On a aussi beaucoup de passion dans cette carte. Donc amis du groupe 1, vous avez vraiment choisi ici, avec ce Cupidon, l'énergie, la flamme. Vous voulez quelque chose qui vous fasse vibrer. Vous avez
pas envie d'une relation qui soit toute plan-plan. Vous avez envie d'une relation ici qui vous fasse briller les yeux, et c'est une relation qui peut effectivement vous faire briller les yeux. Attention, simplement, d'être OK avec cette idée qu'il peut y avoir quand même une sorte d'emprise dans la relation qui est là avec vous sur cette Saint-Valentin. En tout cas, c'est le message que ma guide souhaite vous donner, et en plus, elle vous le dit 2 fois. Donc, voilà, sachez que si c'est de la passion qui n'est pas forcément quelque chose qui va durer dans le temps, eh bien, sachez que ça peut être au rendez-vous pour vous sur cette Saint-Valentin, et ça peut tout à fait être là. Attention à vos pensées. Oui, ma guide me parle des pensées ici. Il y a vraiment des personnes ici qui peuvent être à fond sur quelqu'un. Et pour les couples déjà existants, on a ici l'idée d'un retour de flamme quand même. Ça peut, parce qu'il n'y a pas que les couples qui veulent se former, il y a les couples qui sont déjà là. Ça peut quand même être marqué par une journée bien sympathique et pleine de passion pour vous les amis. Et il y a l'idée ici. Oui, merci. Ma guide me dit que dans les couples qui existent déjà, il y a l'idée qu'il y en a un qui mène la danse dans le couple. Il y en a un qui organise peut-être quelque chose et l'autre suit complètement. Il y en a l'idée que un fait un cadeau, une surprise, quelque chose de doux, quelque chose d'intense cette journée-là, mais l'autre ne le sait pas ou l'autre suit. Il y a cette idée-là. Ma guide me montre vraiment ça. Une belle surprise qui peut... même si vous vous attendez peut-être tous à quelque chose pour la Saint-Valentin, cette idée qu'il y en a un qui prend les choses en main. Ok. Oui, d'accord. Allez, super. Eh bien, écoutez, je vais aller tirer une autre carte pour vous, les amis. C'est pas un tirage tout doux, c'est un tirage plein de vie, plein de flammes, plein d'énergie. Ça va être quelque chose d'intense pour vous qui avez choisi ce tirage-là. Oh oui. Bon, super, je crois. Je ressens du plaisir dans les choses simples de la vie. Ok, c'est la carte des plaisirs, c'est la carte du bouquet, le cadeau qu'on vous fait. Oui, d'accord, on en revient à quelque chose d'intense, de soudain, une surprise, un cadeau. Mais vraiment, il y a de la joie, de l'intensité, beaucoup de plaisir pour vous, les amis qui avez choisi ce joli Cupidon. La flèche, elle va toucher ici. Vous allez vraiment vivre quelque chose de très, très sympathique. Une belle soirée en perspective. Ok, oui. D'accord. Alors, pour certains, alors ça touchera peut-être pas tout le monde, mais ma guide me le dit. Donc, j'en parle. On a les 3 ici. On a 3 fleurs, 3 roses magnifiques. Simplement, on a du coup aussi le triangle amoureux, quelque part, là, dans cette carte. Ma guide me montre ça. Le chiffre 3, la possibilité que certains soient dans un contexte de triangle amoureux pour cette Saint-Valentin. Peut-être que vous vous reconnaîtrez ici. Et dans cette situation, il y a quelque part, il y en a un qui mène la danse et il y en a un qui est lésé dans l'histoire. Elle me montre ça. Et la petite fleur ici, il y a quelqu'un qui, dans l'histoire, dans le triangle amoureux ici, il y a quelqu'un qui vit pas forcément bien les choses au milieu de tout ça. C'est pas forcément vous d'ailleurs. Ok. Voilà, d'accord. Allez, eh bien écoutez, je vais tirer la dernière petite carte, le petit cœur pour vous. Mais quel tirage, on a beaucoup d'énergie ici. La notion de plaisir est très importante pour vous sur cette Saint-Valentin. Allez, qu'est-ce qu'on a? Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Et on a cette jolie carte. Alors, oui. C'est important cette notion du temps parce qu'elle m'en reparle là depuis un petit moment, ma guide, là depuis qu'on a commencé le tirage. Cette notion de temps, elle est importante dans le sens où, attention quand même pour certains, les couples qui se forment surtout. Je ne parle pas des couples qui sont déjà existants, je parle des couples qui sont en train de se former ou qui se forment pour la Saint-Valentin. Attention que
de pas vous faire non plus trop d'idées parce que ça peut ne pas durer dans le temps, hein. Ça peut être une grosse passion mais qui ne dure pas, ou alors par la suite il vous faudra, comment dire, créer quelque chose d'autre, hein, dans ce couple-là pour qu'ils tiennent la route. Ça veut pas dire qu'ils vont forcément pas tenir, mais ça peut être, il peut y avoir comme quelque chose comme une désillusion après, ou quelque chose qui tienne pas tout à fait la route en termes de temps. Voilà, vous êtes prévenus. Pour autant, il y a des jolis moments ici en amoureux, des beaux cadeaux. Il y a quelqu'un ici qui mène la danse, hein, pour vous. Il peut y avoir, vous pouvez recevoir des cadeaux, vous pouvez avoir quelqu'un qui vous organise une journée ou qui organise quelque chose et vous recevez, hein. Et ça peut, oui, ça peut être une belle journée avec plein d'émotions et de plaisir. Surtout, la notion de plaisir, elle est vraiment présente pour vous ici, les amis. Eh bien, écoutez, je suis très contente pour vous. C'est un très beau tirage que vous avez là. Hein, je vous souhaite de passer une belle Saint-Valentin. Moi, je vous envoie plein de petits cœurs d'amour et je vous dis à bientôt. Bye! Bonjour les amis, alors vous qui avez choisi la lettre d'amour, eh bien cette partie de la vidéo, elle est pour vous. On va aller voir tout de suite quel est le message des guides pour vous par rapport à votre choix pour cette Saint-Valentin, pour cette journée très spéciale. Alors bien sûr, hein, la lettre, hein, ça représente les communications, les petits mots d'amour, les intentions manifestées. On va aller voir si le tirage suit un petit peu cette image de la lettre. On a pardonné et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Alors c'est intéressant. Ma guide me dit, il y a ici des couples ou des... Oui, ok. Il y a des couples ici qui se pardonnent. Il y a des nouveaux départs ici, hein. Vous pouvez être particulièrement touché par ce tirage si vous êtes dans une relation qui soit battez de l'aile un petit peu. Ça peut être aussi des ex qui reviennent et qu'on laisse rentrer de nouveau dans notre vie, à qui on pardonne le passé. On fait table rase du passé ici, on discute, on communique, hein, pour essayer d'aller de l'avant. Il y a ici la notion de deuxième chance, hein. Donc on est tout à fait dans cette histoire de lettre d'amour ici, on est vraiment dans cette possibilité de créer, mais de créer avec quelqu'un qu'on connaît déjà, hein. Dans cette situation, vous pouvez tout à fait avoir une Saint-Valentin, passer un moment avec une personne que vous connaissez déjà et avec qui vous avez... Soit vous avez eu des difficultés par le passé ou tout simplement votre couple avait tendance à s'éloigner, le train-train du quotidien ou pour X raisons, hein. Et ici, il y a l'idée de se retrouver. On se retrouve, soit parce qu'on était séparés, soit parce que voilà, la vie a fait que on s'est éloigné un peu émotionnellement, mais pour autant on était ensemble. Cette Saint-Valentin permet de réunir de nouveau, de faire table rase du passé. Ça ne veut pas dire de l'occulter, hein, cette carte. Oui, ma guide me dit, ok, oui, elle me montre le mot prendre ici. Et il y a ici des personnes qui vont prendre que le bon et qui vont décider de laisser les difficultés de côté, au moins l'espace de cette journée, l'espace d'un moment pour se faire plaisir, pour se rapprocher, pour se reparler. Il y a des personnes peut-être même qui se parlaient plus, hein, dans ce tirage-là et qui vont réussir à se parler ou à communiquer de nouveau avec beaucoup plus de bienveillance, avec beaucoup plus de douceur ici, hein. L'idée de passer un bon moment, on a le moment présent, hein, l'idée de revenir au présent et de laisser le passé derrière soi, hein. Beaucoup de pardon, on passe à autre chose, on se permet de redémarrer une histoire, on essaie chacun d'y mettre de la bonne volonté. Il y a cette ambiance-là ici, hein, dans cette carte, hein. Ok. Allez, on va aller voir pour une autre carte pour aller affiner un petit peu ce que ma guide vient de vous dire ici. C'est une carte de douceur, hein. Il y a beaucoup de douceur ici, hein. Il y a des petites attentions, il y a une douceur retrouvée qu'on avait peut-être un peu perdue, hein. Alors, oui, la bonté, waouh, mais c'est génial. C'est tout à fait ça, hein.
Ma guide insiste 2 fois, on a vraiment un écho dans ces cartes-là. Il y a l'idée de l'histoire, j'allais dire, c'est un lapsus qui est révélateur. Hein. Il y a une histoire déjà entre vous. Hein. Ici, il y a des couples qui sont déjà peut-être ensemble même depuis longtemps, ou il y a des personnes qui ont été longtemps ensemble, peut-être qu'ils se sont séparés. Il y a l'idée de se retrouver, il y a l'idée de tendre la main. Hein. Ici, on vous tend la main ou vous tendez la main à votre ancien partenaire ou à votre partenaire. Vous dites, allez, la vie a été compliquée ces derniers temps. On a eu des défis de vie, c'est certain. Ici, il y a vraiment des couples qui ont eu des défis. Hein. Et vous décidez de tendre la main, vous décidez de vous offrir cette seconde chance et d'y aller, et de recommencer, et comment dire, de recommencer l'histoire à partir de maintenant. Hein. Comme si avant, l'histoire elle a eu lieu, certes, mais vous êtes ok d'y mettre de la douceur dessus et de repartir un petit peu à zéro. Hein. Il y a cette idée-là. C'est un tirage qui est très très doux les amis pour vous. Hein. Il y a vraiment des petits cadeaux tout doux, des attentions toutes belles, toutes mignonnes. Ça va vous mettre du baume au cœur, ma guine vous dit. Hein. Du baume au cœur ici. Ok, je peux le faire, je suis capable. On a ici de nouveau la main. Regardez-moi ces 2 mains ici. C'est génial qu'elles me les mettent en face, hein, parce que on a le point ouvert et le point serré. Ma guide me dit ça, elle me dit vraiment, il faut un acte ici de bonne volonté pour que les mains se rouvrent. Hein. Peut-être que vous avez affaire à quelqu'un avec qui c'est compliqué, avec qui le dialogue peut-être est compliqué. Et sur cette Saint-Valentin, c'est l'occasion de tendre la main pour débloquer une situation. Il y a vraiment, vraiment cette idée-là ici. Je peux le faire, je suis capable. On a cette main avec qui attend juste un petit cœur là. Hein, parce qu'il n'y a pas de manque d'amour dans ce jeu, les amis. Il y a de l'amour ici, mais il y a des blocages, il y a des incompréhensions, il y a des choses qui ne sont peut-être pas claires. Et c'est l'occasion ici d'apporter de la clarté, d'apporter des preuves d'amour, peut-être qu'on n'a plus eu le temps de s'apporter dans le quotidien, et de se faire plaisir et de reconnecter avec l'autre. Ok. C'est génial parce que du coup on a ces 2 mains et il y a vraiment une personne ici dans le couple. Alors ça peut être vous comme ça peut être l'autre en face. Hein. Ok, ma guide me dit non, c'est vous. Non, alors ça sera vraiment vous. Hein. J'ai l'impression que ça va être plutôt vous qui regardez cette vidéo, qui allez débloquer la situation. Vous allez prendre votre courage à 2 mains. Elle me dit oui, d'accord. Ça c'est chouette, j'adore ce genre de message. Elle vous dit vous allez prendre votre courage à 2 mains et vous allez parler des choses importantes. Ce rendez-vous de la Saint-Valentin, pour vous, ça sera peut-être une occasion de poser certaines choses sur la table, de discuter un peu plus sereinement de ce que vous discutiez d'habitude avec un petit peu plus d'énergie, avec un peu plus de colère aussi, peut-être. Ça va être une occasion de s'exprimer avec plus de douceur entre vous. Hein. Et pour les couples qui se forment, ça peut être l'idée de prendre son courage à 2 mains pour faire une demande. Prendre son courage à 2 mains pour inviter, par exemple, pour sortir. Ça peut être ça. Hein, mais c'est une personne qui, de manière générale, est quand même dans votre entourage depuis un moment. C'est pas la rencontre imprévue comme ça. On est plutôt sur un tirage qui indique une personne connue, une personne de votre entourage, une personne que vous connaissez déjà, avec qui peut-être vous n'êtes pas en couple, hein, mais il y a l'idée de prendre son courage à 2 mains et de faire une demande ici. Hein. Oui. Ok. Qu'est-ce qu'on a ? Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Oui, c'est génial. Mais quelle douceur dans votre tirage, les amis. C'est très, très doux ce qu'il y a pour vous ici. C'est l'idée de partager des beaux souvenirs. On est sur la douceur. Retenons de nous ce qui est beau, ce qui est doux. Retenons ce qui nous unit plutôt que ce qui nous divise. Hein. Il y a ici l'idée de faire la paix. Hein. Il y a des couples peut-être qui sont en difficulté et cette carte vous annonce on fait la paix. On fait la paix avec le passé, hein, on s'apporte de la douceur, finalement on se reconnecte sur ce qui nous rapproche, sur les beaux souvenirs qu'on a ensemble pour se donner une chance de continuer.
Hein. Voilà, c'est un beau, beau message d'espoir que vous avez là, les amis. Un beau message de douceur, une communication sereine, une communication douce, hein, d'où l'importance de la lettre d'amour que vous avez choisie. Hein. Et vraiment, vous avez une possibilité de vivre une Saint-Valentin tout en douceur. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Moi, de mon côté, je vous envoie plein de petits cœurs d'amour et je vous dis à très bientôt. Bye! Bonjour les amis, vous qui avez choisi la rose, bienvenue. Cette partie de la vidéo est donc pour vous. Nous allons aller... Oh, regardez, il est tombé mon petit nounours. Vous allez tomber en amour pour quelqu'un. Ça serait vraiment chouette. En tout cas, on va aller voir, hein, pourquoi pas. Hein, les guides nous montrent souvent des petits messages de cette manière-là. Tomber en amour pour quelqu'un, c'est pas beau ça? C'est une jolie expression, j'aime beaucoup. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? On a passion. Ah, eh ben on n'est pas si loin que ça. Hein, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter de joie. Il y a l'idée quand même eh ben oui, de vivre un nouvel amour. On a quelque chose de passionnel. Ici, on a l'idée de s'ouvrir à quelqu'un. Alors c'est tout à fait possible ici qu'il y ait des nouvelles rencontres. On est sur le domaine de la passion, du renouveau. Il y a l'idée d'être ok d'ouvrir son cœur à quelqu'un. Hein. Oui, permettez à votre cœur. C'est vraiment... Oui, c'est important, ma guide me dit, cette notion de permission. Permettez. Il y a ici des personnes peut-être qui n'ont pas eu quelqu'un dans leur vie depuis longtemps. Ou alors qui se sont renfermées un petit peu sur elles-mêmes pour diverses raisons, et elles sont toutes valables ces raisons, hein. On n'est pas là pour juger de ça. Il y a des personnes qui sont tout à fait ok d'être dans le célibat et qui sont tout à fait ok de ne pas s'ouvrir à des relations amoureuses, mais à d'autres formes de relations, des amitiés, la famille, etc. Et c'est des célibats choisis. Ici, on n'est pas dans ce contexte-là. On est dans des personnes qui peuvent vivre quand même de la solitude. Hein. Je vous dis ça parce que ma guide me montre vraiment ça. Des personnes qui peuvent vivre de la solitude et qui ont peut-être parfois un petit peu de mal à rouvrir ou à refaire confiance, hein, parce qu'elles ont été souvent... elles ont vécu souvent des désillusions, des désenchantements et c'est dur de rouvrir son cœur après ça et après avoir vécu beaucoup de peine d'amour. Hein. Et on a ici cette permission qui est accordée. C'est comme si... Là, pas tout est permis, mais presque. C'est comme si ça allait vous tomber dessus. Hein. Nounours, I love you n'est pas tombé dans votre vidéo pour rien, les amis. C'était pour vous. C'est l'idée de se faire surprendre. De se faire surprendre et de permettre d'être surpris, finalement, par quelqu'un, par une situation. Et puis, de ressentir beaucoup de joie et beaucoup de passion. Hein, voilà ce qu'elle nous dit, cette carte. Elle nous dit que vous vous autorisez à vivre quelque chose de nouveau. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, waouh. Intérêt, self-interest. Nickel. On a quelque chose ici qui vous redonne de la valeur. Oui, on est donc bien dans quelque chose que vous êtes ok de vivre de nouveau parce que ça a plus de goût que d'habitude cette fois-là. Hein. Et c'est quelque chose qui est intéressant pour vous, cette passion ou cette personne que vous rencontrez ou à qui vous donnez finalement votre confiance, hein, parce qu'il y a l'idée de confiance ici, c'est quelque chose qui va vous redonner beaucoup de valeur, hein, c'est quelque chose qui va vous valoriser. On a ici une relation entre des personnes qui sont bienveillantes et qui se redonnent énormément de valeur personnelle. Il y a l'idée aussi d'avoir des compliments, de se sentir beau, belle, de se sentir intéressant, de se sentir valorisé par l'autre, mis en valeur. Hein. Il y a vraiment cette idée-là, d'une connexion qui vous permet de vous sentir à votre place, ok? Oui. Alors, il y a l'idée que ça éveille votre intérêt, bien sûr, mais pas que. Hein. On a ici l'argent. Oui, pourquoi? Ah, ok, d'accord. Alors, pour certaines personnes, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais ma guide me montre ça. Il y a des personnes dans votre travail. Il y a une relation ici qui peut être passionnelle avec quelqu'un
qui fait partie de votre entourage professionnel. Ok, oui. Ah, ça, c'est pour certaines personnes. Pour d'autres, c'est vraiment cette idée de se sentir valorisé, de se sentir beau, belle aux yeux de l'autre. Ok. Bon, c'est super mignon comme tirage. J'aime beaucoup parce que c'est à la fois passionnel et à la fois très doux. On ressent quelque chose qui est autorisé ici dans la relation. Hein. On sent que la personne, elle va vraiment se permettre de vivre ça parce que finalement, ça lui apporte beaucoup de joie à l'intérieur et elle se sent bien en sécurité. Il y a la notion de sécurité avec l'argent ici. On est en sécurité émotionnelle pour le faire. Ce sont des relations qui peuvent durer dans le temps. Hein. Même si c'est quelque chose qui débute autour de la Saint-Valentin, c'est quelque chose qui peut durer dans le temps. Ok. C'est super doux à ressentir comme énergie pour vous, hein, les amis. Je suis vraiment très contente de tirer ces cartes pour vous. Regardez, c'est la deuxième fois on me fait tomber les cartes également. Il y a vraiment l'idée de... Oui, merci. Tomber sous le charme. Hein, elle me dit, vous allez tomber sous le charme de quelqu'un. C'est comme si, pour certaines personnes, ça avait été dur jusqu'à présent de trouver la bonne personne. On va dire ça comme ça. Hein, ou la personne qui vous... Vraiment, vous... avec laquelle vous pouvez vous sentir en confiance. Hein. Et ici, dans cette situation, il y a l'idée de tomber sous le charme de quelqu'un, vraiment. De la trouver charmante, et elle sera charmante. Hein. Elle va vraiment vous donner la valeur que vous méritez. Vous êtes avec la bonne personne ici, avec ce tirage, les amis. Hein. Ok. Je suis la joie. Waouh! Mais c'est super beau. Vous avez, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Et vous avez, je suis la joie. Des très beaux moments pour vous, hein, les amis, des beaux moments en perspective. Vous allez vous sentir joyeux, joyeuse, bien avec la personne, en toute confiance. Vous allez vivre un très beau moment de joie et de partage. C'est vraiment une carte magnifique qui vient vous confirmer que c'est la bonne personne pour vous. Si vous êtes en couple et que vous avez ce tirage, c'est tout simplement que vous vivez quelque chose en toute confiance avec cette personne. Hein. C'est peut-être vous retombez amoureux quelque part. Hein. Vous êtes peut-être depuis très longtemps avec cette personne et puis finalement ce sont des moments de partage qui vous font dire mais bon sang, mais qu'est-ce que je l'aime, mais qu'est-ce que je suis bien avec lui, avec elle. Mais vraiment, je sais que c'est la bonne personne, je sais que j'ai envie de continuer avec elle. Vous voyez, il y a ce sentiment de retomber amoureux d'une certaine manière. C'est très beau. Allez, la petite carte de la fin, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Oui, ok. On a ici, au niveau du front, on a cette espèce de troisième œil là que ma guide me montre. Hein. Vous êtes intuitionné. Hein. Il y a vraiment l'idée de faites-vous confiance. Hein. Permettez-vous. Oui, on est ici sur le permettez-vous. Permettez-vous de vivre certaines situations. Permettez-vous d'ouvrir votre cœur à cette personne en qui vous ressentez beaucoup de confiance, vous vous sentez vraiment bien avec cette personne, vous pouvez... Oui, d'accord, merci. Ok, ma guide me dit ça, vous pouvez y aller les yeux fermés avec cette personne. Hein. Vous êtes en confiance avec elle, vous savez que c'est lui, vous savez que c'est elle, c'est votre partenaire de vie peut-être que vous avez actuellement et vous êtes tellement bien avec elle, avec lui, mais ça peut être aussi une personne sur laquelle vous tombez, ça peut être le coup de foudre, hein. Ça peut être le coup de foudre, mais cette personne vous charme, elle est charmante avec vous, elle vous donne vraiment la valeur que vous aviez besoin de vous donner vous-même et peut-être que vous n'y arriviez pas. C'est cette personne qui va vous faire vous sentir belle, vous sentir bien, épanouie et vous allez vraiment ressentir cette joie et elle sera au rendez-vous la joie. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. C'est un très beau tirage les amis, c'est vraiment super chouette, je vous souhaite vraiment de vivre une belle Saint-Valentin. De mon côté, je vous envoie plein de petits cœurs d'amour et puis je vous dis à très bientôt, bye.